On ne coupe pas pour ce qu'on est, mais on coupe pour ce qu'on n'est pas. Donc, il faut voir certaines personnes vivre. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Même le volcan s'éteint et les glaçons peuvent devenir l'eau. Il faut voir certaines personnes t'offenser. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. N'oublie surtout pas que l'eau chaude peut devenir froide. Le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Chacun mourra par sa manière de vivre. Mais dans quelles conditions tu mourras? Avec ou sans Jésus? La vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus. Car être heureux, vivre heureux et dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Car bien aimé, si aller à l'église fait de toi un chrétien, c'est que la souris qui se cache dans l'enceinte de l'église serait chrétienne. Si prier matin, midi et soir fait de toi un chrétien, c'est que tous les chrétiens seraient musulmans. Car les musulmans prient et jeûnent matin, midi, soir, plus que nous. Donc bien aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Que l'église n'est pas la fin de nos problèmes. Car Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes, mais plutôt pour le salut de notre âme et pour les pécheurs. Car avant que Jésus ne vienne, les gens étaient dans le problème. Jésus est venu trouver les gens dans le problème. Il est parti en laissant toujours les gens dans le problème. Tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés, ressuscités, sont encore morts. Alors Jésus n'est pas fou, ni un inconscient ou un aveugle pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour nos problèmes, mais plutôt pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Donc l'église n'est pas pour les rassasier, mais plutôt pour ceux qui en ont besoin. Car l'église est un lieu de chargement et de téléchargement de la batterie de notre personnalité, de la batterie de notre vie, de la batterie de notre foi et de notre éternité. Car David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. Donc bien aimé, tu peux prier matin, midi et soir en obtenant un résultat médiocre. Mais si tu décides, bien aimé, de compter sur Dieu et de dépendre de sa parole comme David, tu feras moins de jeûnes et prières en ayant un résultat spectaculaire. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Car il n'y a pas de royauté sans bergerie, il n'y a pas de royauté sans brisement. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Car c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Comme Jésus, roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. Donc l'action de Dieu sera votre réaction. Car la vraie joie dans le Seigneur Jésus et la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Donc que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque, que la joie du Seigneur soit votre force, quelle que soit votre position, soyez consolés dans le nom de Jésus-Christ, car Dieu n'a pas changé sa position, donc la parole de Dieu est notre position. Seigneur, rappelle-nous toujours, lorsque nous sommes tristes, que ton amour vaut mieux que la vie et que ton plan, qu'en face de nos déceptions, que ton plan vaut mieux que nos rêves. Et surtout, n'oubliez surtout jamais, rappelez-vous toujours que le seul but de notre existence, c'est sa louange et son adoration. Donc ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Car la mort est la plus grande humiliation. La mort est le meilleur conseil que je connaisse. Le piège est éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté, alors vous ne pouvez rien emporter. Vous êtes venu nu, alors vous retournerez nu. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Car la foi agit